Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour cette guidance que nous allons appeler « Votre ex va-t-il revenir ?» On va voir un petit peu, puisqu'on m'a fait des commentaires, on m'a envoyé des mails, on me pose souvent des questions. Et c'était « Est-ce que mon ex va revenir ?» Et ça revient souvent, donc j'ai eu envie de vous faire une petite guidance spontanée. Alors, pour certains d'entre vous, bien entendu, puisque vous savez que c'est des guidances générales, qu'elles ne parlent pas à tout le monde. Si vous êtes séparés depuis de très nombreuses années, enfin, etc., ou là c'est longtemps, où la personne a refait sa vie, ce n'est pas pour vous, bien entendu. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Prenez ça avec, on va dire... ouais, regardez ça un petit peu de haut, avec légèreté. Ne prenez pas tout pour argent comptant, puisque ce sont des guidances générales. Et que pour avoir quelque chose de vraiment très très précis, il faut mieux faire des guidances perso, bien entendu. Et dans ce cas, vous avez mon mail en dessous, la vidéo, pour avoir un rendez-vous. Il me reste encore quelques places pour le mois d'avril. Voilà. Donc, ceci dit... On va voir un petit peu où en est votre ex. Et y a-t-il un retour possible? Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, pour mes consultants et mes consultantes. Allez. Où on est? Leur ex, y a-t-il un retour possible? Va-t-il y avoir un retour de votre ex? Allez, un retour de votre ex. On y va. Alors, la roue de la fortune. Le roi de Pentacle, le valet de coupe, et l'artiste. Votre ex en ce moment est dans un mouvement, on va dire, d'autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, mais j'ai l'impression que cette personne, que ce soit homme ou femme, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous mettez ça à votre sauce. Cette personne a des projets, cette personne a envie de faire des choses différentes de ce qu'il faisait ou de ce qu'elle faisait là à l'heure actuelle. Et donc beaucoup en mouvement, pense énormément à ce côté peut-être travail financier, peut-être que c'est quelqu'un qui justement j'ai l'impression qu'il ou elle ont de l'or dans les mains, et de pouvoir faire des choses, on va dire, différentes. Il y a un nouveau passage de vie, quoi, hein. Voilà. Donc, pour le moment, on me dit pas... Alors, il y a quelque chose qui tourne, c'est du mouvement, c'est du changement pour cette personne, hein. Mais c'est du changement bénéfique. Je pense que il y a de la réussite de ce côté-là, donc on peut pas dire... dans un premier temps, au niveau du changement du mouvement, on va pas dire que c'est quelqu'un qui est bouleversé de cette séparation. Voilà, hein. Je suis obligée de dire les choses que je vois, hein, d'accord? Alors, sur la roue de la fortune, il y a l'as de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment les choses, qui veut peut-être une autre vie, une autre façon de vivre, qui veut vraiment aller dans des choses beaucoup plus... c'est pas lucratif, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être assez matérialiste. Alors peut-être que
vous aviez ce côté un petit peu plus léger et que du coup ça a un petit peu bloqué, ou alors c'est le contraire, c'est peut-être là cette personne qui était plus légère, hein. Voilà. Roi de Pentacle et Reine d'épée. Il y a quand même une différence, hein, entre vous deux. Cette différence, elle est énorme. On a l'impression qu'il y a quelqu'un de... il y a un des deux qui est beaucoup plus léger, qui préfère ne pas s'engager, qui ne préfère justement aller plus dans ben, on verra bien au jour le jour. Et puis l'autre personne, alors moi je ressens plus que c'est vous, hein, consultant ou consultante, qui aurait eu besoin d'un engagement, était en attente de quelque chose, de concrétisation, mais cette personne n'était pas prête, hein, à faire ça. Cette personne avait d'autres objectifs et avait peut-être aussi envie de plus s'amuser, de voir des choses différemment. De bâton. Ok. Il y a eu quand même pas mal de conflits. Alors, il y a eu pas mal de conflits et là, il y a eu aussi des énergies tierces. Il y a encore des énergies tierces. Donc, pour certains d'entre vous, votre ex est parti pour quelqu'un d'autre. Ou actuellement quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un vraiment d'ancré, hein. C'est comme je vous dis, on voit que c'est de la légèreté, c'est quelqu'un qui avait besoin de bouger, peut-être de s'amuser, de voir une autre vie, peut-être des choses, peut-être une lassitude aussi de quelque chose de trop lourd, trop dur, peut-être avec ce valet de coupe, justement, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un en tous les cas, si c'est pas plus jeune, plus immature, on va dire. Voilà, plus immature. Donc pour le moment, votre ex est là, à l'heure actuelle, est dans une vie plutôt... ouais, c'est une autre vie. Une autre vie. Hein. Mais il y avait peut-être des conflits entre vous, hein, qui étaient quand même dus justement à cette différence. Hein. Alors ça peut être une différence de culture, une différence d'âge, une différence de milieu social. Il y avait quelque chose qui bloquait les choses et il y avait quand même pas mal de conflits aussi. Alors il y a peut-être eu aussi des conflits par rapport à justement une autre personne qui s'est mis un petit peu, hein, pour les triangulaires là. Hein. Alors. Huit d'épée. La justice. Alors, pour certains d'entre vous qui attendent l'ex, mais qui étiez en couple et mariés, on vous parle de justice, hein, quand même, à 8 d'épée. Hein. Donc, on vous parle de justice, on parle de choses qui vont être actées quand même. Hein. Donc, il va bien y avoir une séparation. Oui, il va bien y avoir une séparation. Après, cette séparation est peut-être bénéfique pour vous. Elle est peut-être bénéfique parce que là, on a l'étoile, on a la réussite, on va sur quelque chose d'autre. Et on nous parle de jugement. Vous voyez, donc entre la justice et le jugement, il va y avoir quand même des séparations claires, nettes et précises. Hein. Mais il y a quand même l'étoile qui est au milieu. Je pense que c'était bénéfique parce que il y avait des conflits. Il y avait des conflits et même quelquefois des conflits qui étaient... Alors, il y a eu beaucoup d'énergie tierce, des paroles, des jugements, des critiques, peut-être des gens qui s'en sont mêlés, etc., etc. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des séparations qui sont bénéfiques parce qu'on va aller de l'avant et on va voir les choses différemment. Il va falloir, par contre, faire le deuil, c'est sûr. Allez.
Il y a vraiment eu des choses dans le passé, hein. Énormément, énormément. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les personnes qui étaient autour de vous, qui ne comprenaient pas cette relation? Bon, on voit qu'il y a la rupture, hein, quand même, hein. Donc, pour ceux qui attendent leur ex, alors, bien entendu, il va certainement y avoir dans la quantité des ex qui vont revenir, hein. Je veux dire, c'est peut-être pas la guidance qui vous parle à vous, hein. Bien entendu. Vous sentez les choses. De toute façon, vous le savez déjà à l'intérieur de vous, ce qui se passe ou pas, comment que ça va se passer ou pas, hein. Je pense que de toute façon, on a tous notre intuition. On le sait, après, on ne veut pas toujours voir les choses, bien entendu, hein. Mais là, on parle que c'est du... Bah oui, c'est du passé, hein. Il y a des couples, là, c'est vraiment, vraiment du passé, quoi. Hein, la personne, elle est partie ailleurs et elle a une vie ailleurs plus légère. Alors, pourtant, vous attendiez, hein. Vous attendiez ouais, d'accord. Vous attendiez ce retour, vous attendiez, vous avez fait ce qu'il faut, hein, pour essayer que la personne revienne, mais bon, je pense qu'il y a quand même eu des choses qui ont été dites, il y a quand même des choses qui ont été mal interprétées, il y a eu, bon, il y a eu aussi bah oui, un petit peu des tromperies. Votre ex a culpabilisé, hein, de ça, hein. Votre ex a culpabilisé de ça, hein. Mais voyez, vous triomphez, hein, sur cet échec, hein. Vous triomphez sur justement sur cette rupture. Ça vous fait victoire, parce que quelquefois il y a des situations, bah, on veut qu'elles perdurent, excusez-moi, mais c'est pas bon pour vous. C'est pas ce que vous devez vivre. Ce n'est pas des situations. Donc il y a une belle évolution après. Il faut certainement encore un certain temps pour le moment le temps de faire son deuil, hein. Allez. Vous avez l'espoir, hein, de reformer un couple, de reconstruire, parce que vous avez toujours la même attirance, hein, pour cette personne. Vous avez toujours le même envie pour cette personne. Vous avez toujours la même... oui, le même amour d'une certaine façon, même s'il y a eu pour certains d'entre vous tromperie, même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu même quelquefois un petit peu de violence, on va dire verbale, mais vous avez vraiment l'espoir, hein, et pourtant, vous voyez, je vous dis, hein, sur la victoire pour après, on vous reparle de rencontres. Vous allez faire une nouvelle rencontre par la suite, hein. Donc pour le moment, on vous parle de peine. Alors oui, c'est clair que vous n'êtes pas au mieux de votre forme, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, souplesse, hein, voilà. Ouais, vous vouliez de l'engagement, mais en fin de compte, malheureusement, ça s'est pas fait. Peut-être il manquait un petit peu de souplesse dans votre couple. Enfin bref, moi je pense plus que on vous demande un petit peu plus de légèreté, de souplesse pour l'avenir, pour le futur, parce que là il y a quand même pas mal de blocages. Voilà. J'ai envie de vous tirer un petit conseil des anges. Alors je rappelle encore une fois, n'est-ce pas, que c'est une guidance générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Vous sentez au fond de votre cœur si c'est pour vous ou pas. Sinon, de toute façon, j'en ferai régulièrement, hein, et
N'oubliez pas, vous pouvez me poster des petits commentaires, des petites questions comme ça. Quelquefois, quand j'ai encore un petit peu de temps, comme ça, je fais des petites guidances qui peuvent vous aider. Allez, on y va. Si ça vous plaît, ben vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, comme ça vous les avez en temps réel avec les notifications. Gardez confiance. Alors, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que, alors quand on dit en Dieu, ça peut être, vous pouvez croire à plein d'autres choses, hein. Vous pouvez croire en vos guides, vous pouvez croire en l'univers, vous pouvez croire aux anges, en Dieu. Il y a aucune... chacun ses croyances et chacun sa façon d'avancer, hein, d'accord? Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est un joli message, gardez confiance, même si en ce moment c'est compliqué pour vous, même si en ce moment vous avez de la peine, même si en ce moment il y a des blocages et vous avez l'impression justement d'être un petit peu paumé dans, dans cette situation. On vous dit, et on l'a bien démontré avec cette guidance, que quelquefois des séparations sont nécessaires pour aller... pour passer à autre chose et pour voir quelque chose de plus beau, pour pouvoir justement être dans une relation sereine. Je vais vous tirer aussi un petit message là, ce petit oracle de Gaïa que je viens d'avoir. Donc je l'ai jamais utilisé, enfin je l'ai purifié mais pas utilisé. On va voir un petit peu si les petits messages qui peuvent aider parfois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, c'est marrant. Gardez confiance et là, confiance en toi. D'accord? N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Bon, bah là, on va pas chercher à comprendre, hein. Ayez confiance en vous. C'est vous le plus important dans tout ça. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va y avoir du positif. Si vous envoyez, si vous avez des énergies positives, vous allez avoir du positif, hein. Si vous êtes la tête dans les mains en pleurant, c'est sûr. Alors vous avez le droit, hein, vous avez le droit à un moment donné, vous avez le droit, pourquoi pas, quelque temps, mais après il faut se reprendre et puis il faut envoyer un petit peu des ondes positives, des énergies. Il faut vraiment s'entourer d'ondes positives, de gens positifs, de penser à soi. Faites-vous beau ou belle, essayez de voir du monde, essayez de voir des gens que vous aimez, que ce soit la famille ou les amis, ça aide énormément. Essayez de vous faire au moins un petit plaisir par jour. Voilà, bon, vous pouvez laisser vos commentaires, ça me fera plaisir. J'espère que cette guidance vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine.